Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez incroyable sur un des plus beaux shootings que j'ai pu faire cet été, avec des co-modèles assez extraordinaires. Et je vous propose aussi le tuto make-up que j'ai réalisé pour ce shooting. Et ensuite, je vous montre tous les backstage. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la base. Là, c'est la Prime and Pearlist que j'aime beaucoup de Too Faced. Et j'insiste surtout sur les endroits où j'ai les pores plus dilatés. Mais j'en mets sur tout le visage. Ensuite, je vais passer à mon fond de teint. Donc pareil, donc c'est le Born to Glow que j'aime beaucoup de chez NYX, qui est assez léger. Enfin, c'est pas un fond de teint très couvrant. Donc vous voyez, les marques de boutons restent sur mon visage, mais ça fait un teint très lisse et très naturel. Ensuite, je vais corriger tout ça avec mon anti-cerne, donc pour ajouter plus de couvrance aux endroits où j'ai besoin, et de la lumière au centre de mon visage. Donc évidemment, les cernes également. J'estompe bien tout ça. Et j'utilise ensuite un contouring crème. Sur ce shooting-là, j'ai vraiment utilisé des produits que je vais utiliser quand je sors et quand je me maquille de manière, on va dire, plus naturelle qu'en shooting parce que je ne connaissais pas l'éclairage exact du lieu. Donc je m'étais dit, on va éviter de faire des choses trop plâtrées que je peux faire, par exemple, quand je sais que je suis en studio avec des flashs qui éclairent énormément. J'utilise toujours la même poudre pour fixer mon teint. Surtout quand il fait chaud, parce que là, c'est au mois d'août, il faisait assez chaud. N'hésitez pas à en mettre. Ça va réguler votre sébum sous le maquillage et ça va éviter donc de faire glisser le maquillage. Et de vous faire briller par la même occasion. Je mets une deuxième poudre. Celle-là, elle matifie beaucoup moins. C'est surtout là pour lisser. Elle fait un effet flouteur sur les pores, mais vraiment incroyable. Et évidemment, j'enlève le surplus de poudre avec un gros pinceau. J'utilise aussi un blush que j'aime énormément, que j'utilise plutôt au quotidien parce qu'il se diffuse très bien sur la peau. Il a un effet très naturel. Il se voit moins que ceux que je peux utiliser habituellement en shooting. Puis je fais mes points de lumière avec ma poudre Too Faced, que j'aime beaucoup, pour avoir un teint un peu plus lumineux. Et un highlighter par-dessus qui marque énormément. Même si j'en mets très peu, vous pouvez voir que il marque, il prend très bien la lumière. Pareil sur les zones habituelles. Et j'estompe avec mon gros pinceau pour avoir un résultat bien fondu. J'enlève évidemment le surplus de poudre dans mes sourcils avec un goupillon. Mais ça, vous m'avez vu le faire déjà plein de fois. Et ensuite, je fais mes sourcils avec la crème Anastasia. J'utilise différentes façons pour faire mes sourcils. Celle-ci, je l'aime bien pour les shootings. Donc on voit vraiment le résultat avant-après. Et je brosse pour estomper la matière. On fixe avec un fixateur à sourcils, celui de chez Anastasia, que j'aime beaucoup. Et ensuite, comme d'habitude, ma base P. Louise pour déjà redessiner le dessous de mon sourcil et ensuite en mettre partout sur ma paupière mobile pour que les fards accrochent correctement. Et de manière uniforme aussi. J'estompe bien. Et je vais faire une deuxième base au crayon parce que je veux un maquillage très intense. Et ça empêche d'avoir des manques à certains endroits, surtout avec des noirs où ça se voit beaucoup. On a une couleur beaucoup plus intense. Je fais un œil par un œil et j'estompe entre les... pour pas laisser sécher le crayon en fait. Donc l'extérieur de mon œil et le creux de paupière. Et j'estompe avec un pinceau propre. Ensuite, j'utilise ma palette Jaclyn Hill. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et elle est assez crade d'ailleurs. Mais elle se nettoie pas celle-là. Enfin, ça marque beaucoup le blanc forcément. Et je repasse sur mon crayon noir avec un fard noir. J'estompe bien les bords parce que c'est assez fatal avec le noir. Avant de passer à ma teinte de transition, donc ça va être un rouge brique. Comme vous l'avez vu sur les photos, j'ai une tenue rouge et noire. Et je fais également le ras de cils. Je finis d'estomper avec un beige donc de cette palette-là, qui est très claire, que j'aime beaucoup. Et c'est la palette que j'utilise le plus quand j'ai besoin de couleurs nude. Je reprends le même rouge pour faire la transition sur ma paupière mobile. Et je trace mon cut crease avec ma base P. Louise.
Là, je mets une couleur lumineuse et claire sur la partie interne de ma paupière mobile. Et au centre, entre donc ma transition et la couleur claire, je mets un rouge métallisé de la palette Jackie Hills, toujours. Je fais également mon coin interne et mon arcade sourcilière avec mon highlighter. Je repasse si besoin sur des couleurs qui se seraient un peu estompées, par exemple le noir. Et je fais mon trait de liner. Alors là, je fais un trait de liner vraiment sur mon ras de cils supérieur, mais je ne fais pas de virgule à la fin. Parce que je vais venir par la suite l'estomper avec un fard noir. Voilà. Je mets du crayon noir dans ma muqueuse supérieure pour vraiment intensifier le regard. C'est assez désagréable, mais ça change tout. Et mon mascara. Donc je le mets sur le dessus de mes cils. Donc ça, c'est surtout pour éviter qu'ils soient gris à cause des fards qui ont pu tomber dessus. Et ensuite sur le dessous pour les recourber. Et ils se recoupent très bien sans recouvre-cils, donc j'en utilise pas. Et ensuite les faux cils. Voilà le résultat. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai fait avec mon téléphone, donc la qualité est pas folle. Mais bon, ça vous donne une idée. Et de toute façon, vous avez toutes les photos du shooting. Donc voilà le lieu. Absolument sublime. On a eu une chance folle de pouvoir shooter dans ce lieu. Et la belle cerise. Cerise vodka que vous pouvez retrouver sur Instagram. Vous avez toutes les photos du shooting, de tous les participants et tous les crédits, mais je les mets également en barre d'infos. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est vraiment hyper beau. Et voici la belle Hélène. Pareil, vous pouvez retrouver tout son travail sur Instagram. C'est une modèle fantastique. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Et dans l'escalier. Et me voilà galérant dans les escaliers aussi. Cette robe, ça a été un enfer à porter, à marcher avec. Surtout dans un lieu si grand. Oh, ça valait le coup. Et voici la dernière photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, puis à vous abonner à la chaîne. Je poste tous les vendredis à 18h.